Voilà, pour Sadio Mané, donc faut-il s'inquiéter pour le Sénégalais? On va faire un rapide tour de table. Oui, non, faut-il s'inquiéter pour Sadio Mané? On développera un peu plus tard hein, dans le thème. Nabil? Non. Si. Oui, vous vous inquiétez, Xavier? Un peu quand même. Et Sam? Oui. Inquiet pour... Ah ben ça fait beaucoup de monde autour de la table, inquiet pour Sadio Mané. Donc on va effectivement en parler. On a vu que Thomas Tuchel, effectivement, est arrivé, a mis en place, en disant dès son arrivée, qu'il voulait faire jouer chaque joueur à son poste. On sait que c'est un garçon qui affectionne la défense à 3. Il a eu quelques succès avec du côté de Dortmund ou ensuite du côté de Chelsea. Est-ce que vous voyez, messieurs, dans ce dispositif, est-ce que vous voyez avec Thomas Tuchel un Sadio Mané prendre de l'ampleur? Parce que pour l'instant, sur les 37 matchs qu'avait joué le Bayern Munich avec Nagelsmann, il n'a été titulaire que 23 fois, Sadio Mané. Oui, non mais sa situation elle est délicate déjà sur un plan physique. Il a connu un début de saison intéressant du côté du Bayern. Après il y a eu cette blessure, donc déjà physiquement donc il a été donc marqué, absent donc plusieurs mois. Il y a la déception aussi de pouvoir participer à la Coupe du Monde. Et puis il arrive effectivement sur un nouveau chantier avec un nouvel entraîneur. Dans le schéma actuel, il y a deux excentrés qui sont pour moi aujourd'hui bons et fort, performant, qui apporte de la vitesse. Et Leroy Sané. Exactement, donc qui apporte de la vitesse, de la percussion. Sané, c'était un registre dans lequel il a longtemps évolué, donc du côté de Liverpool, mais ça fait quelques saisons maintenant qu'il est recentré donc, dans l'axe. C'est Choupo-Moting qui évolue. Bah, regardez, on va l'avoir. Avant de donner la parole, effectivement, regardez le 11 qui a été utilisé hein, dans le classiqueur face au Borussia Dortmund, donc le premier 11 de Thomas Tuchel. C'était ça, hein, finalement, ce 4-2-3-1, avec qui c'était comment dans le couloir gauche, Leroy Sané dans le couloir droit, Müller derrière Eric Maxime Choupo-Moting. Et finalement, lors de la défaite en coupe contre Fribourg, c'était le même dispositif qui avait été utilisé par Thomas Tuchel. Donc, est-ce que là-dedans, effectivement, Sam, on peut trouver une place pour Sadio Mané? Bah là, sa place est sur le côté. Moi, j'ai toujours dit, même dans les émissions d'ici, que c'est un 9 contrarié. C'est pas son poste avant-centre. Il l'a fait jouer quelques fois. Et ce que je trouve, c'est qu'il avait un statut particulier avec Nagelsmann. C'était un titulaire indiscutable avec Nagelsmann, quel que soit le poste où il faisait jouer. Là, j'ai l'impression, à l'image de ce que font pas mal d'entraîneurs, je pense à Weghorst du côté de United, les entraîneurs maintenant aiment bien avoir cet avant-centre, point d'appui, ça me rappelle quand même ma jeunesse, qui rend les autres meilleurs autour de lui. Même si lui n'est pas le meilleur avant-centre du monde, Choupo-Moting, il rend des services, il rend les autres meilleurs. Il fait une bonne saison quand même. Il fait une super saison, il va au charbon pour les autres et en plus il marque des buts. Donc effectivement, je pense que le statut de Sadio Mané a changé et les deux autres lui sont préférés tout simplement à son poste préférentiel qui est sur les côtés. Ça va être plus son état de forme aussi. Oui, son état de forme aussi. Vous avez vu, messieurs, quand même. Ah, ils sont forts, hein, nos camarades camerounais. Il a réussi quand même à parler de Choupo-Moting. Voilà, pour nous expliquer pourquoi Sadio Mané de jouer quand il était joueur. Non, mais par rapport à Choupo, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que quand Thomas Tuchel était effectivement au Paris Saint-Germain, c'est lui qui avait souhaité, comment s'appelle, Choupo-Moting. Donc, oui, non, mais on n'est pas sur Choupo-Moting. Moi, ma question, c'était sur Sadio Mané. Hein. Par rapport à ce poste-là, en termes de feeling, de ressenti... Sadio Mané, il va pas jouer avant-centre. On est d'accord que c'était pas une bonne idée. Effectivement, je vous rejoins là-dessus. Bien sûr, bah oui. C'est ça l'île de départ, et c'est là où tout est faussé. Il n'a pas été recruté sur un côté. En fait, oui, mais il a été embauché pour le départ de Lewandowski. Il a été embauché pour remplacer Lewandowski qui jouait avant-centre. Et donc, c'est Nagelsmann qui a voulu qu'il vienne. Aujourd'hui, Nagelsmann n'est plus là. Et il y a un autre avant-centre, qui plus est, qui est bien apprécié par le nouvel entraîneur Thomas Tuchel, qui en a fait un de ses hommes de confiance auparavant. Donc oui, je pense qu'il y a matière à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que du coup, il lui reste plus qu'une place sur un côté, puisqu'il ne va pas jouer dans l'axe. Et sur les côtés, il y a beaucoup de monde. Ils sont 8 pour 4 places au Bayern, parce qu'il y a aussi Moussiala, il y a le petit Tel, il y a Gnabry, en plus de... Voilà. Non, mais attendez, mais Tel dans la même phrase que Sadio Mané, il faut un moment, il faut arrêter. Attends, on va juste prendre le coup. J'ai rien dit, Lilian, mais à un moment, on va aller. Mané, effectivement, ne vous battez pas. Tel, 16 matchs, 4 buts. Allez, juste on va écouter Isaac Macaulay pour effectivement comment ça réagit. Ça s'emballe d'entrée de jeu, j'ai l'impression, en plateau. Non, alors il y a beaucoup de réactions concernant Sadio Mané, vous vous en doutez bien, bien évidemment. Alors certains sont pas inquiets, hein. Comme Douane nous dit, il revient de blessure, il peut pas retrouver son niveau tout de suite. Patrick nous dit après 3 mois de blessure, pas facile de revenir. Néanmoins, vous avez pointé le fait que Julian Nagelsmann le faisait jouer titulaire. Néanmoins, il est parti et on se souvient que Sadio Mané n'était pas content après le match du PSG sur Julian Nagelsmann parce qu'il a très peu joué. Donc est-ce que finalement, comme Daouda le dit, maintenant qu'il est parti, que Mané revient petit à petit à son meilleur niveau, est-ce que finalement le fait qu'il y ait un changement d'entraîneur, finalement, c'est le sens inverse du raisonnement de Xavier, qu'il n'y ait pas d'inquiétude, messieurs?
Oui, c'est ce qu'on attendait, effectivement, que ce soit un nouveau départ pour Sadio Mané. On sait qu'il n'avait pas apprécié de ne pas jouer la confrontation contre le Paris Saint-Germain. Maintenant, voilà, sur l'état de forme, Kingsley Coman, c'est vrai, a été bon. Thomas Tuchel avait dit chacun doit jouer à son poste, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si c'est comme à Liverpool, ça veut dire attaquant côté gauche. Bah oui. Non, mais à la fin de Nagelsmann, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, Nagelsmann l'a pris, il l'a fait jouer avant-centre, mais après, c'était Gnabry dans l'axe et Mané avait retrouvé son poste attaquant de côté. Donc là, il est en concurrence avec Gnabry, avec Sané et avec Coman qui sont en forme. J'espère qu'il leur passera devant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, malheureusement. Allez, justement, on va écouter David, parce que c'est le seul qui n'a pas parlé, et c'est le seul qui n'est pas du tout inquiet pour Sadio Mané. Non, je ne suis pas inquiet, parce que je suis surpris quand même de la perception qu'on a de Sadio Mané ici. C'est donner peu de crédit à Sadio Mané, c'est le deuxième du dernier Ballon d'Or. Sur les 5 dernières années, là, avec la liste que vient de nous citer Xavier, mais quel est le meilleur joueur? Mais c'est Sadio Mané. Sadio Mané, il s'est hissé au niveau des meilleurs joueurs de la planète. Leroy Sané, sur le côté, c'est un intermittent du spectacle. Il est irrégulier, d'ailleurs, c'est même pas sûr qu'il reste du côté du Bayern.